Chers amis, je vous avais dit que que j'interviendrais pour parler un petit peu du trauma et de cette, j'avais intitulé ça le trauma et moi. Hein. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Et d'emblée, moi, je voudrais dire parce que j'entends beaucoup, il y a un trauma, donc ça va pas. Il y a un trauma, ce qui explique cela, etc., etc., etc. Et donc, ça devient, si vous voulez, parfois, pardon, mais le fourre-tout pour expliquer pas mal de choses, pas mal de faiblesses, notamment pas mal d'inachevés, pas mal d'incohérences, pas mal de... Bref. Alors, il ne s'agit pas de nier, tout d'abord, qu'il y a eu quelque chose d'important, voire de grave, qui s'est passé au cours de la vie d'un individu, ni de nier, ni de minimiser. Certainement pas, parce que si ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de ton parcours et c'est important. Donc, c'est important, donc c'est important à reconnaître. Très bien. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Ce dont il s'agit en réalité, c'est de changer ton point de vue sur ce fait. Comme je le dis, voilà, on peut pas changer un fait, mais on peut changer son point de vue. On doit travailler à changer son point de vue sur un fait. Si vous voulez, c'est comme si je vous disais, voilà, nous sommes des humains et il y a quelque chose de dramatique qui nous attend, c'est la mort. On va tous mourir. Alors, voilà, il y a des... Ah, pourquoi? Parce qu'avant nous, il y a des humains qui ont connu la mort, même parmi eux des humains que nous connaissons, des gens de nos familles, des proches, des collègues de boulot, des amis, des voisins, etc. Donc, étant nous-mêmes humains, il y a de grandes chances que nous connaissions la même fin. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre constamment dans l'angoisse de la mort. Mon Dieu, je vais mourir, mon Dieu, je vais mourir, et comme ça tous les jours? Ou est-ce que plutôt tu vas te dire, bon, ok, mais en attendant, je suis vivant. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais du temps qui m'est donné? Qu'est-ce que je fais du moment présent? Comment je respecte le temps et le moment qui m'est donné? En faisant quoi? Je fais quoi de constructif? Tu vois? Évidemment que c'est ça que tu vas faire. Tu vas pas, chaque fois que tu te lèves le matin, c'est peut-être le dernier matin que je connais, c'est peut-être, je rentrerai peut-être pas chez moi ce soir parce que c'est peut-être aujourd'hui que je vais mourir. Tu vas pas, c'est pas possible. Eh bien, c'est la même chose. Dieu merci, tu ne te poses pas cette question constamment. Ce qui fait que tu vas travailler, que tu vas construire, que tu vas acheter des choses qui te plaisent, tu vas construire une maison, tu vas vendre, je sais pas, tu vas faire plein de choses. Pourquoi tu les fais ces choses? Parce que tu ne vis pas constamment dans l'angoisse de la mort. Sinon, tu ne ferais rien. Eh bien, c'est la même chose. Ce trauma dont tu me parles, en fait, à quoi est-ce qu'il doit te servir pour te booster? Ok? Et pour te faire poser la même question, à savoir, ok, très bien, qu'est-ce que je fais du moment présent? Ok? Qui suis-je aujourd'hui et qu'est-ce que je fais? D'accord? Et moi, vous savez, je coach pas mal de gens, vraiment. Et je suis heureusement surpris. Des fois, en rencontrant des gens qui ont, de notre point de vue, à nous, parfois, on pourrait dire qu'ils ont un parcours vraiment hyper compliqué, hyper difficile. Mais quelle réponse ils donnent, c'est ça qui te laisse waouh. Mais au-delà du waouh, ça veut dire que c'est possible. Parce qu'encore une fois, ce ne sont que des humains
et tu es un humain aussi. Tu vois? Donc il y a des gens qui savent trouver une autre réponse. Mais je vous parle de gens qui ont perdu leurs parents dans des conditions extraordinairement graves, en étant eux-mêmes très jeunes enfants à l'époque. D'accord? Et qui, certes, ont ce souvenir douloureux parfois, c'est eux qui me le disent, mais ça leur... Alors ils sont tristes pendant 2, 3, 4, 5 minutes, maximum. Et ensuite ils repartent. Hein? C'est comme s'ils rendaient hommage, et puis l'hommage prend fin jusqu'à la prochaine fois, mais ils sont à nouveau prêts au combat de la vie. Tu vois? Une dernière chose, il faut bien qu'on comprenne, c'est que ce que nous appelons trauma, c'était, en fait, les historiens le savent mieux que quiconque, c'était le lot de la majorité des gens avant que nous n'entrions dans cette modernité, toutes ces promesses, à savoir, quand il t'arrive quelque chose, c'est que c'est pas normal, il y a un acte manqué, il y a quelque chose qui n'a pas... C'était le lot de la plupart des gens d'avoir des vies hyper chaotiques et jamais comme ça, comme un long fleuve tranquille. Ça, c'est la promesse de la société de consommation qui dit que la vie, ça doit être ça. Tranquille, tu vas dans les grandes surfaces, tu consommes, machin, etc. La vie elle-même, elle ne t'a jamais dit cela. La nature, elle ne t'a jamais dit cela. Les grandes philosophies spirituelles ne t'ont jamais dit cela. Tu vois? Donc, moi, je vous appelle à considérer qu'effectivement, quand il vous est arrivé quelque chose, c'est très important. Mais ensuite, la question c'est, et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Si ça m'est arrivé, c'est peut-être aussi parce que je peux le supporter. L'une des preuves que je peux le supporter, c'est que je suis encore là. Hein? Si je suis encore là, c'est que j'ai pu le supporter. Bon, qu'est-ce que je fais? Oui. J'en fais quoi? Qu'est-ce que je fais du moment présent? C'est ça qui compte. À bientôt.